Bonjour tout le monde. Ce matin, je vous offre des petits trucs d'automassage. Euh, on a perdu évidemment tout le contact avec les thérapeutes. Je pense à vous, tous ceux que j'ai dû annuler. Mais je voulais vous permettre d'avoir quand même. C'est sûr que on, on est notre plus grand thérapeute, premièrement. Hein. On a tout ce qu'il faut pour s'auto-traiter, mais encore une fois, c'est dans l'écoute, dans l'intuition, puis vraiment dans la présence intérieure. Euh, Ça se fait avec des outils, mais la plupart des gens, vous êtes sûrement capable de trouver deux balles, soit deux balles de tennis, deux balles de squash. Il y en a qui ont aussi ces balles-là. C'est les Yoga Ball Tune-Up. Vous pouvez aller voir sur le site aussi, Yoga Ball Tune-Up. Les faire livrer, c'est un peu cher. Il nous en reste quelques-unes au studio. Si vous n'habitez pas trop loin, vous pouvez m'écrire. Je pourrais les déposer dans votre boîte aux lettres. Puis une couverture. On va commencer avec la couverture. Moi, j'aime bien commencer un automassage avec quelque chose de plus soft. Puis après ça, je vais aller un peu plus en profondeur avec les balles. Donc, la couverture, on peut la déposer sous la nuque. Là, évidemment, je vais vous donner plein de trucs, mais vraiment, vous pouvez vous automasser très longtemps. Donc, n'hésitez pas à me mettre sur pause très souvent. Continuez ou regardez, puis après ça, vous servez de ces trucs-là. Donc, sous la nuque, ce que je viens faire, c'est vraiment... je veux vraiment que ma tête touche au sol et mes épaules touchent au sol. Je viens créer un support ici pour la nuque. Et je peux venir juste rouler la tête très lentement vers la gauche. Je reste là. C'est de l'automassage. Hein? C'est pas une pratique de yoga. C'est vraiment du temps. Donc, je veux me servir du poids de mon corps qui se dépose sur mon accessoire. Je reviens, je m'en viens vers la droite. Vous pouvez faire ça pendant des heures. C'est une belle façon de relâcher, délier, dégager là, tout l'espace des cervicales. On peut monter le bassin puis venir un peu pousser dans les pieds pour mettre un peu de poids, un peu plus de poids sur la nuque. Puis je viens balancer mon bassin de gauche à droite, mais avec une raison. Je balance le bassin vers la gauche, je le dépose, il y a un étirement. Je viens agir sur ma nuque et je reviens. Donc, vous pouvez faire ça très longtemps. Après ça, on descend le long de la colonne. Prochaine étape, c'est sous le sternum. Mes bras sont au-dessus de la couverture. Vous voyez, je ne suis pas ici, bras sur la couverture, sont au-dessus de la couverture. Et je vais venir dégager tout cet espace-là. Je peux venir en torsion, ramener les genoux de chaque côté. Je le fais plus rapidement, mais prenez le temps. On se dépose là-dedans, puis on vient profiter de tout ça. Je viens me servir de mon support. Donc, je peux soulever le bassin, rouler un peu. Quand on roule comme ça, c'est comme si ma peau glisse. Et là, je viens agir vraiment sur toute ma chaîne de fascia. Quand vous glissez la peau comme ça, puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui tire, qu'il y a une adhérence, vous restez là. Vous pouvez rester là 2-3 minutes à juste observer l'adhérence, puis voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment, vraiment excellent. Vous venez défaire des adhérences ailleurs dans le corps. Donc, on y va. On descend,
On vient bouger, on descend un peu sur la colonne. Même chose, les genoux à gauche, à droite. Je peux rouler. Je viens tirer une adhérence. Monte le bassin, descend le bassin. Donc, amusez-vous, observez, puis comme là moi, je suis sur il y a quelque chose qui bloque ici. Bien, je vais pas dans la douleur, je vais dans la... Ah, ça bloque, je reste là. Il y a quelque chose, ma peau tire derrière, puis j'attends que ça se dégage. Puis, je vais descendre tout le long de la colonne pour venir terminer sur le sacrum. Donc là, vous pouvez m'avoir mis sur pause plusieurs fois. Hein. Ça peut faire une demi-heure que vous êtes là. Sur le sacrum, donc je viens rouler le sacrum sur la couverture, orteil au tapis, genou au cœur, orteil au tapis, genou au cœur. Je peux venir dans une torsion. De l'autre côté, encore une fois, je peux rester. Hein, je peux rester dans la torsion, puis bouger les genoux. Il n'y a pas de règle. Le but, c'est de se servir du support. Pour venir, imaginez que vous voulez juste décoller toutes vos fibres. Ça prend du temps, Puis ça prend une écoute, une présence. Juste ça, des fois, là, c'est une belle pratique. Ça fait partie d'une pratique de yoga. Hein? On est dans le yoga un peu restaurateur. Je l'appelle automassage parce qu'on vient agir sur les tissus, les fascias. Mais ça peut être une pratique. Une journée où vous êtes plus fatigué, au lieu de faire oui, on peut faire des siestes. Mais des fois, après la sieste, pour ramener du mouvement, on veut rester en mouvement, on est dans la période kapha, on a besoin d'amener du mouvement dans le ventre, dans tous les systèmes, donc c'est une belle façon de le faire. La balle, deux façons, il y a deux balles tout seul, la balle tout seul. J'ai une tension ici, mais je vais prendre ma balle, puis je vais venir. Et là, on découvre des choses. Ça fait comme, ici c'est tendu. Je prends du temps. Vous pouvez passer là, une demi-heure sur votre mollet, sur le devant de votre jambe. Mais évidemment, il y a quelque chose qui tranquillement vient Si je passe du temps sur une tension, je le répète souvent dans les cours, pour ceux qui prennent beaucoup de cours avec moi, souvent, s'il y a une tension ici, c'est peut-être parce qu'il y a une adhérence ici. Hein, mon pyjama intérieur, mes fascias, s'il y a une adhérence ici, ça va peut-être tirer ici. Donc, si je prends le temps de masser puis d'écouter, souvent, en massothérapie, ça arrive souvent, on masse une partie, puis là, vous nous dites, le client dit « Ah, tu me masses là, mais ça agit sur ma hanche. » Bien, écoutez ça. Et allez pas tout de suite sur la hanche. Allez faire le chemin. On roule. Et je me rends jusqu'à l'endroit qui crie, qui envoie un signal. « Hey, ça travaille jusque-là. » Je l'accélère, mais je m'en viens. Je veux défaire toute la ligne. Et là, si j'arrive à l'endroit qui me faisait signe quand j'étais là, il y a peut-être quelque chose qui va me faire signe là. Donc, là, je vais vouloir monter. Pour monter dans le dos, je vais vous amener avec moi au mur. Une belle façon de s'occuper du dos, c'est de venir au mur. Donc, je viens mettre la balle au mur, puis évidemment, vous voyez, mes pieds sont plus loin, c'est pas évident, plus loin que mon mur pour que je puisse vraiment m'appuyer sur le mur. Donc, je vais rouler
Je déplace ma balle. Si j'étais vraiment... j'y allais avec la ligne qu'on a faite tout à l'heure, je commencerais... Et j'étais rendue à la hanche, donc je suis dans le haut de la fesse. Je peux venir sur le côté et je peux descendre. Je plie les genoux. Je plie les genoux. Des heures de plaisir, vraiment. Je vous ramène sur le trépied. Donc, sur le mur, vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et évidemment, le petit sachet des balles, il n'est pas là pour rien. Si vous n'avez pas les balles, puis vous avez trouvé des balles de tennis, balles de squash, mettez-les dans un bas, puis vous faites un nœud. Donc, je peux venir de chaque côté de la colonne. Je viens travailler de chaque côté de la colonne. Je peux venir ici. Donc, ça me fait un double comme ça ici sur le mur. Et après avoir fait tout le travail sur le mur, peut-être que c'est intéressant de venir un peu plus profond. Là, de venir mettre le poids du corps sur les balles. Il y en a pour qui c'est vraiment pas confortable. C'est correct. N'allez pas jusque-là. Mais peut-être essayez-le si vous faites de l'automassage à tous les jours. Peut-être qu'à un moment donné, ça va faire « Ah, OK, c'est possible. » Donc, on peut rouler sur les balles. Les balles sont de chaque côté de ma colonne comme je vous l'avais montré. On peut juste rester là. Laissez la tension fondre, un peu comme des points gâchettes. Je viens me déposer sur une tension, puis je la laisse fondre. Pas si ça m'empêche de respirer. Si c'est intéressant, puis que tranquillement, il y a quelque chose qui se dégage, j'y vais. Mais je ne m'en vais pas dans quelque chose de douloureux. Je peux soulever le bassin pour avoir encore plus de poids sur les balles. Puis, si je m'en viens ici, je peux mettre les balles à la verticale, une au-dessus de l'autre. Je peux venir masser le sacrum, masser le haut des fessiers. Donc, il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut faire. Si vous arrivez sur un point, mettons, entre les omoplates, il y en a beaucoup de... Ça ne veut pas se dégager. Quand on vient parler à la matrice cellulaire, il y a une façon d'agir. C'est de venir vraiment... Je shake sur... je viens faire comme une... je viens vraiment shaker mon corps sur la balle. Donc, c'est comme si je venais travailler le point vraiment. Puis, je vais faire ça 90 secondes, 1 minute et demie. Pour venir vraiment là, détendre. C'est comme si le liquide intercellulaire est un peu comme du jello, puis là, on vient le liquéfier pour permettre au tissu d'être un peu plus malléable. Donc, ça peut être une belle façon de se dégager d'une tension qui veut pas se défaire. Donc, on peut aussi le faire au mur. Je me viens m'appuyer sur les balles, puis je shake le corps sur les balles. On peut s'en servir comme ça aussi, avec le poids du corps. S'il y a quelque chose qui est un petit peu plus global. Sur le côté. Je peux venir sur la bandelette. C'est souvent, pour ceux qui marchent beaucoup présentement, qui font de la course, souvent assez tendu, donc c'est intéressant d'aller travailler là. Si vous faites beaucoup d'ordinateur, le bras, le l'avant-bras, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, puis à tous les jours, venir auto-masser. Mais massez-vous pas juste une partie du corps. S'il y a une partie du corps qui fait mal, oui, on peut à tous les jours s'attarder, mais
prenez le temps des fois d'automasser le corps complet. Donc, puis les pieds. Hein? Je laisse la caméra comme ça, là, vous ne me voyez pas le visage, mais donc avec la balle, venir déposer le poids du corps. Je viens vraiment écraser la balle avec mon pied. Puis on peut aussi juste rouler donc, avec le talon. C'est sûr que dans la plante du pied, il y a beaucoup plus de tension. Donc là, je vais plus y aller avec en roulant, puis tranquillement, peut-être avec du poids. Mais n'allez pas dans une tension de façon, que je dis souvent, comme avec le pic puis la pile. On veut travailler global en premier. Je veux détendre autour de ma tension. Tu sais, là, j'ai un point dans le milieu du pied, là. C'est la même chose pour tout le corps. Je viens dégager autour. Je viens, tu sais, je relâche. Je peux faire mon 90 secondes de shake. Puis après ça, je vais pouvoir aller plus en profondeur. Donc, global, plus précis. Puis, je vais finir avec quelque chose de plus global, de plus large. Et l'automassage le plus intéressant, le plus miam pour moi, c'est l'automassage du ventre. Je vais pas vous donner toutes les techniques parce que c'est quelque chose que je veux voir. Je veux être là pour être sûre que tout le monde le fait bien, mais vraiment juste de venir travailler avec le bout des doigts dans le ventre. Vous pouvez venir dans le bas de la cage thoracique ici. On peut venir à l'intérieur pour s'adresser au diaphragme. Peut-être je peux approcher un peu la caméra pour que vous voyez bien. J'ai un petit... Désolée pour ma main. Voilà. Donc, cage thoracique, je m'en viens. Je viens vraiment glisser les doigts sous le diaphragme. On peut venir à gauche ici, observer ce qui se passe dans l'estomac. Donc, je viens juste... On vient palper, puis à chaque fois qu'il y a une douleur, on ne veut pas rentrer dedans, on veut juste ressentir, checker ça. De l'autre côté, au centre, il y a le pancréas. Je viens... Des fois, c'est comme, il y a un organe qui est plus dur, mais je viens du bout des doigts voir qu'est-ce qui peut être relâché là-dedans. Le foie à droite. Puis, dans la hanche à droite, je vais monter. Je viens... Donc, j'ai le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Je viens faire ce chemin-là. Je viens observer. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'on sent des fois des poches d'air? Donc, on amène de la circulation aussi. On vient réveiller tout le système. Système reproducteur, juste en haut de l'os pubien, je peux venir dans le creux des os iliaques, créer. Donc, c'est encore une fois l'intuition et c'est infini tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Vous pouvez aussi agir avec les fascias. On tire sur la peau. En tirant sur ma peau, j'ai vraiment, puis je laisse le poids du bassin se relâcher.
je laisse les fascias se relâcher un petit peu. Je viens dégager les fascias des organes, puis dégager un peu ce qui peut être tendu dans les épaules. Donc, on vient à la normale. Amusez-vous, prenez le temps Puis c'est votre centre, hein? C'est là qu'il se passe tellement de choses, c'est notre centrale. Il y a la colonne vertébrale, évidemment, qui est une centrale importante, mais le ventre, toute la digestion mécanique, mais aussi la digestion de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, évidemment, là, on a besoin un peu de digérer, de venir bouger les tensions. Une autre façon de s'adresser au ventre, c'est un peu loin de moi, là, mais si vous avez, puis je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que c'est pas tout le monde qui en a un, là, puis ça c'est plus difficile à trouver, mais les petits ballons, vous pouvez vous coucher directement sur un ballon puis venir bouger le ventre. Donc, plein de choses super intéressantes à trouver à l'intérieur de soi. Puis, pendant la journée, après, c'est comme si on est un peu plus présent au corps, à ce qui émerge, à ce qui change, à comment on digère, quel mouvement. Ah ouais, ok, c'est quand je fais ce mouvement-là que ça va. Tu sais, on devient plus présent. Donc, ça fait partie aussi de toute cette compréhension-là de notre corps que le yoga nous amène, cette union de tout ce qui est là avec ce qui est clair, ce qui est très tangible, mais qu'on oublie de connecter souvent. Donc, puis, vous pouvez, après un automassage, faire votre Shavasana, votre Yoga Nidra, méditer, faire une pratique. Moi, souvent, je commence par un peu d'automassage, puis là, après ça, on dirait que mon corps me dit où est-ce qu'il a envie d'aller. Donc, c'est intéressant de commencer par ça. Toujours avoir un peu d'outils à côté de votre tapis. C'est sûr qu'on vous donne des pratiques, mais c'est intéressant de vous organiser un peu. Je pense que ce dans quoi on est plongé, j'ai pas encore de mots pour ça, nous invite beaucoup à l'intériorité et à l'automassage, la pratique personnelle, juste pour aller un peu plus loin, pour aller un petit peu plus en profondeur. Puis, soyez sans crainte, ça fait 20 ans que je pratique et j'ai encore besoin d'aller dans des classes, d'aller partager, d'aller entendre d'autres professeurs, mais encore une fois, l'union dans le yoga, donc d'unir la pratique en groupe, mais aussi la pratique personnelle dans sa pratique, c'est intéressant. Donc, je vous souhaite une belle journée et une belle exploration. Et on se revoit bientôt. Namasté!